suis faible. Je suis faible, mais quand je vois ça, les gars, certains signes ne trompent pas. J'ai envie d'y croire. En grande difficulté, le Real Madrid s'impose tout de même. Après un premier but de Kylian sur une grande individualité de sa part, lancé en profondeur par un excellent ballon donné par Bellingham, adversaire au sol, on sait qu'il est venu réaliser sa spéciale. Malgré ça, pendant longtemps, ça a été le néant. Un Real Madrid toujours aussi faible techniquement, collectivement. Un Vinicius qu'on ne trouvait absolument plus, jouant littéralement contre nous cette fois-ci. Peut-être son pire match, jusqu'à qu'il décide enfin à se dire « Putain mais je suis qui moi ?» C'est là qu'il passe au sérieux. Il contrôle le ballon de la tête. Vient littéralement éliminer son vis-à-vis. Tout ce qu'on attend de Vinicius au final depuis autant de jours. Et vient offrir ce ballon à Rodrigo, qui pour une deuxième fois consécutive, marque. Le match finit 2-1 sans compter le fait que sur une grosse individualité de Vinicius, normalement on avait un penalty de plus. C'est dur encore. Et on est très loin du compte. Mais aujourd'hui on a vu un deuxième but de Rodrigo. On a vu que Vinicius est conscient de son niveau et qui fait de son mieux. Ne lâche pas pour essayer de parvenir à tout ce qu'il faisait avant. On a vu ce Vinicius et ce Xabi Alonso réunis ensemble. Cette cohésion, malgré les moments compliqués qui montrent leur soutien vers leur coach. C'est compliqué, mais j'ai envie d'y croire. Pourquoi Vinicius, tu te rends pas compte de ce que tu fais. Par certains moments, on a l'impression que tu t'oublies toi-même. Mais aujourd'hui, tu joues littéralement contre nous au sens propre du terme. Quand je voyais les actions que tu tapais, les offensives que tu gâchais, à un tel point où les coéquipiers eux-mêmes devaient se demander s'ils devaient te donner le ballon. Jusqu'à ce que tu décides enfin de montrer ce qu'on attend de toi depuis tellement de jours. Par-dessus le penalty qui n'a pas été accordé, mais nous on sait. Nous on sait que normalement, à la fin de ce match-là, Vinicius contribuait à 2 buts. On sait que c'était toi qui aurais permis au Real Madrid de venir tuer le match. Mais on comprend pas au final cette inconstance, cette irrégularité. Parce que quand tu décides enfin de faire ce qu'on attend de toi sur le côté gauche, tout est tellement incroyable. Tout devient tellement plus simple. Dans ce collectif qui, pour l'instant, n'est pas incroyable. Mais on sait au moins que quand toi t'es en forme, tu arrives à nous amener 1-2 buts par match. Et aujourd'hui d'ailleurs ça a été pour le frérot, Rodrigo, qui lui aussi marque pour une deuxième fois consécutive. Mais est-ce que vous savez à quel point ça nous fait plaisir de vous retrouver les Brésiliens? C'est tellement pas compliqué ce qu'on vous demande. On vous demande simplement de faire comme avant, comme vous le faisiez avant. Faites-nous retrouver le plaisir. Faites-nous retrouver ce plaisir. On sait que l'équipe ça va donner. Le problème ou la solution? 81 matchs de distance entre cette photo et cette photo lors de son premier but, lors de son premier match. Le 14 août, les gars. C'est comme si c'était hier. Et pourtant, pour le Real Madrid, Mbappé aujourd'hui a inscrit 70 buts. 70 buts, 9 passes D. Il reste 2 matchs cette année et pourtant, il est à ça d'un exploit. De dépasser Cristiano Ronaldo sur le nombre de buts sur une année civile. Tout en considérant ce qu'il est en train de réaliser cette saison, 26 matchs, 32 buts, 8 passes D et 12 fois homme du match cette saison avec le Real Madrid. Club plus dépendant que jamais de ce joueur actuellement pour inscrire des buts. Non parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais son but encore une fois aujourd'hui, réalisant sa spéciale pour venir apporter ce premier danger, ce premier but du Real Madrid dans un collectif qui est d'un néant. Avant que Vinicius se réveille à la fin du match, nous montrer très clairement jusqu'à présent que ce joueur faisait tout. Il fait certes partie de mes joueurs favoris, il n'y a rien à dire sur ça, je m'en suis jamais caché. Mais il faut aussi se dire à un moment donné que marquer autant de buts dans l'un des pires Real Madrid, que vous le voulez ou non, ce n'est pas de sa faute, c'est pire que, franchement, réussir. Là actuellement, si l'équipe se réveille, ils vont tellement amasser. C'est donc eux les Avengers. C'est donc eux le quatuor qui devait faire trembler l'Europe, nous faire gagner des Ligues des Champions, des Ligas, des trophées. On est sur le pire Real Madrid de l'histoire. Il n'y a aucun goût, aucune saveur. Aujourd'hui, je vais parler comme si on était un petit club. Parce que c'est ce qu'on est. Un petit club qui se fait dominer, laver les fesses par Alaves. Avec une seule envie, c'est que le match se termine et qu'on ait les 3 points. Parce que le plus important là, vraiment, c'est les 3 points, rien d'autre. Et je vous le jure, mais ce milieu de terrain, Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham, c'est le pire milieu de terrain qu'on ait eu de l'histoire du Real Madrid, je pense. Ils ont pas de goût, ils sont fades, ils proposent rien. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Alaves, ils étaient 12e de Liga. On a galéré contre les 12e de la Liga. C'est le ventre mou, c'est les équipes qui ne jouent rien, c'est les équipes qui normalement tu tabasses 3, 4, 5-0. On affiche des superstars, des joueurs en veux-tu en voilà, pour faire des prestations aussi merdiques. Je m'énerve comme si on dirait qu'on a perdu tellement on est nul à chier. Je suis Xabi Alonso, Je regarde et je dis merci, merci et merci. Parce que ce soir, ne nous y trompons pas. Nous avons assisté à une purge. Une purge collective de la part du Real Madrid. Alors qu'on avait des joueurs de ballon, des joueurs techniques. Du Güler, du Bellingham, du Rodrigo, du Vinicius, du Mbappé. Et nous avons pourtant assisté à une purge avec du déchet de partout. Et c'est encore et toujours cet homme qui vient sauver la lumière.
Et bien sûr que dans le travail, dans ce que doit construire Xabi Alonso, bah avoir un joueur comme Mbappé, ça te donne du sursis pour pouvoir construire. Parce que qu'est-ce qui fait du bien? Et le premier but, bah c'est tout lui. C'est Kylian Mbappé. Il y va, il prend le ballon, il dribble, il percute, il profite de l'appel de Rodrigo pour créer un peu d'espace. Et il enroule et il marque un but exceptionnel. Parce que le premier but, il est exceptionnel. Et quand tu es en période de crise, comme c'est le cas pour le Real Madrid, avoir un Kylian Mbappé pour te sauver le bateau quand il faut, c'est primordial. Et très franchement, les gars, même s'il n'a pas fait un énorme match, honnêtement, le fait d'avoir marqué ce but-là et d'être capable aussi, dans tes déviations, quand tu as le ballon, de faire toujours très mal, alors qu'en plus, il n'était pas à 100% parce qu'on a vu qu'il était encore un peu blessé, bah c'est phénoménal. T'es Xabi Alonso aujourd'hui, tu regardes Mbappé et tu lui dis merci. Purge! 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 Et purge de football! Purge! Purge! Et moi qui voulais regarder Marseille-Monaco, mais qui me suis dit, bon, allez, on va mettre une double fenêtre, mais on va se concentrer sur ce match avec toute la pression. On va voir s'il y a un sursaut d'orgueil. Il n'y a que Xabi Alonso que j'ai vu sursauter sur son banc aujourd'hui. Et je suis le premier à dire, il faut laisser du temps à Xabi Alonso. Mais toute cette pression médiatique qu'il y a eu autour de lui ne l'aide absolument pas. Parce que du coup, son objectif aujourd'hui, c'est surtout de gagner le match, peu importe ce qui se passe. Donc quand l'équipe mène, comme ça a été le cas avec Mbappé, ils arrêtent de jouer. Et quand il y a un partout, ils se remettent un peu à jouer. Mais au final, il se passe rien. Aujourd'hui, l'addition des individualités devant, ça fonctionne pas. Moi, ce que je pense, c'est que Xabi Alonso, il était arrivé avec un plan de jeu, il faut qu'il s'y tienne. Même si ça va pas marcher, il faut qu'il ait la confiance de son président. Il faut qu'on arrête avec cette pression médiatique, parce que c'est pas comme ça que Xabi Alonso réussira à construire quelque chose. Moi, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, comme pur milieu de terrain, tu mets Tchouaméni. Avec Bellingham, mais qui va jouer un rôle plus offensif. Güler, c'est un 10, et Rodrigo, Vinicius, Mbappé, c'est des attaquants. T'as perdu Kroos et Modric. Essaie de regagner quelque chose avec un gros milieu de terrain. Avec un milieu de terrain costaud. Avec 3 mecs solides. Bellingham dans le milieu, Tchouaméni devant la défense, et à la limite un Kamavinga. Mais un milieu costaud, il faut. Sinon, on réussira pas à avoir quelque chose de propre au Real Madrid. Poussif. Poussif, les gars. Alors, on va retenir la victoire 2-1 face à Alaves. Ce match-là, il est à vite oublié. Les gars, avant tout, je veux sortir le débrief sur YTB. Vous savez que je développe un tout petit peu plus là-bas. Donc, on se rapproche des 25 000. Allez m'ajouter. Et on atteint les 30 000, je concours. Ça limite la casse sur le FC Barcelone. On est désormais à 4.2. Parce que sinon, ça aurait pu être une boucherie. 7 points du FC Barcelone. On pouvait oublier le titre. On doit se remettre en question. Comme je vous l'ai dit une nouvelle fois, il y a certains joueurs qui ne doivent pas jouer au Real Madrid. Je suis désolé. Aucune créativité au sein du milieu de terrain. Dans toutes les passes décisives dans notre tête, j'ai pas aimé le match de Jude Bellingham. Défensivement, c'est encore beaucoup trop fébrile. Je me demande le Real Madrid, on peut battre quelle grosse équipe. Alaves, sur tout le match, si vous l'avez vu, Alaves, pendant un moment, ils nous ont tellement dominés. À croire que c'était eux le Real Madrid. Quand même le 12e de Liga et ils sont sur une série négative. Les gars, moi, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus et vraiment, je prends plus plaisir. Je prends vraiment plus plaisir de regarder le Real Madrid. Vinicius qui est pas au niveau. Alors certes, il se rattrape sur la fin, mais c'est pas assez. C'est pas le Vinicius que j'attends. C'est pas les exigences du Real Madrid sur absolument tous les joueurs. Les seuls joueurs qui sont peut-être sortis du lot, c'est Thibaut Courtois. Et lui, toujours, ça a été le cas. Ça a toujours été l'âme du Real Madrid. Et au final, Kylian Mbappé. Et je suis désolé, c'est pas normal. Contre Alaves, le minimum. Non, c'est bien. Vous avez pris les 3 points. Xabi Alonso, pour l'instant, il n'est pas viré. Mais Alaves, franchement, vous avez déconné. Non, honnêtement, vous avez déconné. De vous à moi, Alaves, c'était un match que vous voulez pas gagner. On va pas se mentir. Franchement, les gars, le match, qu'est-ce qu'il était nul. Qu'est-ce qu'il était chaud à regarder. Une hate watch, même pas rentable. Madrid qui reste encore très, très faible. Une énorme dépendance à Mbappé. T'as l'impression que si c'est pas Mbappé, il se passe rien. À part sur le but du 2-1 où Vinicius se réveille et fait tout le boulot alors qu'il faisait un match catastrophique. D'ailleurs, Rodrigo qui recommence à marquer 2 matchs, 2 buts. Bizarrement, quand Mbappé part du côté gauche, c'est un tueur. Et c'est dommage, parce que la Head Watch, elle allait être rentable.
Alaves, ils avaient égalisé. Et au lieu de fermer le match, de faire bloc bas, comme toutes ces autres équipes de Liga qui viennent renoncer le jeu contre le Barça, non, ils veulent faire les équipes ambitieuses. Alors que devant, t'as des Mbappé, Rodrigo, Vinicius. Ils se sont simplement fait punir en contre-attaque. J'ai pas trop compris l'arbitrage de ce soir, personnellement. Je savais pas qu'on avait le droit de mettre des coups entre les jambes. Même le penalty sur Vinicius, pour moi, il y a péno. Mais est-ce qu'on est choqué? Non, c'est la Liga. En tout cas, un Madrid toujours aussi faible. Et je pense en Xabi Alonso qui peut sauter à tout moment. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5%, sans nuit. Mbappé, il a tellement tout pris à Vinicius qu'au final, je sais même pas c'est quoi le rôle de Vinicius au Real. Je sais même pas c'est quoi son rôle sur le terrain, où il joue. Car ce soir, on a vu un Vinicius se placer en fonction des déplacements d'Mbappé. Heureusement que durant tout le match, il a réussi au moins une action qui amène au but, donc il est passeur, sinon il allait se faire déchirer. Contrairement à Mbappé qui, en partant de la gauche, est encore une fois décisif buteur. Et ça, c'est des trucs que Vinicius, il fait plus. On entend souvent des trucs, ouais, que Mbappé, c'est pas un neuf, il se comporte pas comme un neuf. Je vais tout simplement finir par croire que Vinicius doit aller sur le banc, Mbappé doit prendre sa place, et c'est tout. Moi, je suis convaincu, les gars, que Madrid, s'ils rejouent leur système avec leur milieu à 4, deux attaquants, avec Bellingham et milieu de terrain qui retrouve son rôle de 9,5, et devant Mbappé et Rodrigo qui sont un peu plus libres, et surtout Mbappé qui peut occuper le couloir gauche, je suis convaincu, les gars, que cette équipe, elle va beaucoup me jouer. Pour moi, il y a un choix à faire, et c'est ce qu'on dit depuis le départ. C'est Mbappé ou Vinicius. Les deux ne peuvent jamais briller dans la même équipe. Du moins, pas toute une saison. Parce que là, le temps commence à passer, et elle est comment la connexion, l'entente entre Mbappé et Vinicius? Il n'y a toujours rien. Mbappé a eu le temps de planter un nombre incalculable de buts au Real. Cette connexion entre Mbappé et Vinicius n'existe toujours pas. C'est qu'ils peuvent simplement pas jouer ensemble. Il y en a un qui doit sauter, et pour l'instant, ça doit être Vinicius. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, sans nuit. Problème du Real Madrid qui nous permet encore une fois de nous imposer avec un banger. Mais Mbappé, en fait, son catalogue de buts cette saison, c'est du délire complet. Mais qu'est-ce qu'on est pourri dans le jeu. Collectivement, on est KO éteint. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans ce club, mais c'est poussif de malade, genre. On parle du Real Madrid, s'il vous plaît. On parle du Real Madrid. Dans tout ce chaos et tout le contexte qui entoure le Real Madrid en ce moment, avec un potentiel licenciement de Xabi Alonso qui va donc être repoussé après cette victoire dans la difficulté face à Alaves, t'as du bon. Une connexion entre Rodrigo et Vinicius qui nous permet de marquer le 2-1. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu cette connexion entre les Brésiliens. Et franchement, ça fait plaisir. Ça nous fait dire qu'il y a quelque chose à faire quand même. C'est les prémices de quelque chose qui peut s'avérer être positif pour ce Real Madrid. C'est vous dire la détresse que j'ai. On en est arrivé au point auquel on est obligé de se contenter de ça. C'est le maximum du Real Madrid en ce moment, on s'en plaint pas. On prend les 3 points, on recolle à 4 points du FC Barcelone. La saison est loin d'être terminée. En seconde partie de saison, la plus importante d'une saison de football, on pourra renverser la vapeur. Qui sait, il y aura peut-être des recrues d'ici là. En hiver, des départs, j'en sais rien. L'effectif il va peut-être être remanié, on va peut-être changer de coach, la dynamique changera peut-être, mais je sais que ça passe par les joueurs avant tout. Qui fassent preuve de bonne volonté et qui montrent un autre visage parce que tout vient d'eux. Xabi Alonso n'est pas un mauvais coach et je sais que quand il partira potentiellement du Real Madrid, l'équipe qui récupérera, il va briller avec, il va la faire briller. Parce que Xabi Alonso est un très bon coach. C'est les joueurs qui veulent pas faire ce qu'il faut. C'est moi qui vous le dis, je le répète et je maintiens. Et je peux être dans l'erreur en disant tout ça. Je prétends pas détenir la vérité absolue. À mon humble avis, je pense qu'on s'en rapproche. Dites-moi ce que vous en pensez. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça travaille. Les millions dépensés, les paroles avec Mbappé pour galérer contre Alaves comme ça. Là, et toi, c'était pas mal, mais trop d'histoires de 1 contre 1. Alaves, vous avez l'occasion du 2-1, vous faites rien. Bravo Mbappé, hein, Pichichi, d'assurer, enfin, c'est sûr, ça y est, moi j'en ai marre. Alors j'avoue, il y a penalty. Il y a penalty sur Vini. Tous ceux qui ont mis Mbappé buteur sur péno, ou le Real Madrid sur péno, Rodrigo, il a marqué. Jusqu'à Rodrigo a marqué. Une étincelle a suffi, à la fin. Tout ça pour revenir à 4 points, hein, quand même. C'est que techniquement, ça a été pauvre, et même des deux côtés, en vrai, à la veille, j'ai jamais vu des joueurs aussi cons. J'ai jamais vu des joueurs aussi impertinents techniquement. Genre, Retafe, on sait qu'ils sont chiants et tout, hein, dans le duel et tout. Mais à la veste, en fait, ils sont bêtes. Ils sont pas techniques. ça fait quoi? Un an, quasiment, ça faisait 11 mois qu'il n'avait pas marqué. Bravo Rodrigo. Vinicius pour la fin du match, parce que ça a été compliqué. Xabi Alonso, t'as du sang sur les mains. Ton heure arrive bientôt. Nous, on va enchaîner 6 matchs, 5 ou 6 matchs à l'extérieur. Le Real va enchaîner 3 matchs à domicile. D'accord? S'il y a bien un moment pour avoir cette Liga et creuser l'écart, c'est maintenant. On rigole bien et tout, mais il n'y a que 4 points d'écart encore. C'est loin d'être fait. Bref, j'ai trop le mort, la vérité. Ça! S'il vous plaît, les voisins, on est en famille. Vous avez pris du plaisir. Vous aimez vos têtes là? Vous avez kiffé ce que vous avez regardé? Alaves y a cru. Le Deportivo Alaves y a cru aujourd'hui face au Real. Et j'ai regardé tout le match et les stats disent exactement comment le match s'est passé. Quasiment autant d'expected goals des deux côtés. On a même plus de possession côté Alaves. Une domination au niveau des tirs du côté du Real. Mais les grosses occasions, on en a 3 pour Alaves, pour seulement 2 pour le Real.
Et vu que vous avez aimé dire ça quand on les a affrontés, je rappelle qu'ils sont seulement 12e de Liga, avec une différence de but négative. Alors je veux bien entendre, il y avait penalty, ça n'a pas été sifflé. Écoutez bien ce que je vais dire. Pour moi, Ben Baker, il n'y a jamais penalty. Si c'était mes règles à moi, d'accord? Il simule clairement, le contact il est tellement léger, mais avec les règles actuelles et comment les arbitres arbitrent et sont censés arbitrer en Liga, il aurait dû siffler penalty. Voilà, ouvrez vos oreilles, écoutez pas que ce que vous voulez. Donc c'est pas normal. Reste pas non plus le scandale du siècle. Juste faut être cohérent. Si tu siffles pas penalty, tu lui mets son jaune. Et venez pas me sortir les excuses des blessés. Quand on était en Europa League, parce que toute la moitié de l'équipe elle était à l'infirmerie, ça dérangeait personne. Et oui, ce soir encore, on va dormir premier de Liga, nous les supporters barcelonais. Donc ceux qui pensent que je pleure, non. Je suis juste un humain qui aime le foot, qui regarde beaucoup de matchs, quasiment tous ceux du Real, pour mon contenu. Et ça commence à faire un petit bout de temps que je prends pas de plaisir dans les matchs du Real. Donc je vous le demande sincèrement. Est-ce que vous prenez du plaisir à allumer vos télés sur le Real de Xabi Alonso comme il vous l'avait vendu? Les victoires, c'est bien, hein. On retient que ça. Je vous jure qu'on retient leur contenu un petit peu. Je vous jure que la manière de jouer, on s'en fout pas. Vous le savez. Vous prenez pas de plaisir. En fonction du football, je traduis. Kylian Mbappé a créé 47 chances sur les 16 premiers matchs de Liga cette saison. Donc les chances, c'est des chances créées par la passe. C'est le plus gros total enregistré par un joueur du Real avec le même nombre de matchs depuis Ozil 2011-2012, qui avait lui créé 55 chances en 16 matchs. Ma question est la suivante. Quel est le problème? Que Kylian est trop fort et qu'il marque des buts et qu'en plus de ça, il réussisse à créer le jeu comme Ozil le faisait lors de son prime au Real? Est-ce que c'est parce que ses coéquipiers sont tellement nazes qu'il est obligé de tout faire tout seul? Ou est-ce que c'est pas une dinguerie que ton neuf soit le joueur qui enregistre le plus de création dans le jeu, dans un club aussi grand que le Real, et qu'il n'y a pas un petit souci de positionnement de sa part s'il en vient à décrocher à ce point où il est capable de créer autant? Non, je pose sincèrement la question. Vous pensez que c'est lui le problème parce qu'il dézone trop, ou ses coéquipiers qui sont trop nuls? Moi j'ai mon avis, vous le connaissez déjà bien assez, mais il faut reconnaître au bout d'un moment que bien que pour moi il soit en grande part responsable des problèmes du Real, que ce soit dans le vestiaire, même si c'est pas forcément de sa faute de manière directe, mais je pense que son statut sportif et médiatique pour le vestiaire, pour le coach, et je dirais même sa relation avec Florentino Pérez, ça complique un peu toute la gestion, et que sportivement il déséquilibre le bloc, mais à un moment il faut aussi responsabiliser ses coéquipiers. Le mec on n'aime pas, les buts il les claque, il les empile, et j'ai envie de vous dire s'il n'était pas là, peut-être que le Real tournerait mieux. Mais ce Real là, avec ces joueurs là, avec ces performances là, t'enlèves Kylian, et Courtois quand même parce qu'il mérite. Je suis pas loin de me demander, c'est même pas est-ce que ça joue l'Europe, la Conference League, c'est ça joue quelle place dans la deuxième partie de tableau. Il est littéralement en train de les maintenir à flot, à lui tout seul, offensivement en tout cas. Donc je le critique beaucoup, et j'enlève rien de ce que je dis. Mais les gars, au bout d'un moment, si Kylian déséquilibre, c'est peut-être à vous aussi de sortir vos petites tomates cerises qui vous servent de cojones dans le caleçon, et de montrer sur le terrain. Il serait peut-être temps. Oh, c'est réel en face, non?